Hello, hello les amis béliers, ascendant bélier, signe vénusien et lunaire en bélier. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'avril 2024. Alors ce sont des énergies, ça peut parler à certains béliers dès à présent, parler à d'autres au début du mois d'avril et pourquoi pas à d'autres au début du mois de mai. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas tout de suite. Je vous rappelle de faire preuve de bon discernement. C'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les béliers de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent et qui vous intéressent et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et votre signe et vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas d'autres messages. Je vous rappelle que j'ai beaucoup d'espoir que vous likiez cette vidéo, que vous vous abonniez et que vous partagiez, commentez parce que ça m'aide beaucoup à faire progresser la chaîne et ça m'encourage énormément. Je vous en remercie. On y va avec l'énergie principale de votre tirage sentimental, relationnel, amoureux pour avril 2024. Nous avons l'ermite qui apparaît inversé ici. L'ermite inversé, il nous parle de quelque chose qui fait obstacle à vos désirs, alors que ce soit une problématique de distance, que ce soit une problématique de sentiment, que ce soit une problématique de lenteur. Il peut y avoir un peu ce genre d'énergie. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque un petit peu, qui ralentit, qui crée du retard dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. L'ermite, il se sent un peu impuissant face à quelque chose. Il ne peut pas faire beaucoup mieux que ce qu'il a. Le seul truc qu'il peut faire, et qui n'est pas forcément beaucoup mieux, c'est de rêver et de vivre un peu dans l'illusion, c'est-à-dire se raconter des bobards. Il faut qu'il admette, sans doute, qu'il y a quelque chose qui l'empêche de pouvoir, entre guillemets, aimer qui il veut, comme il veut, ou alors, au contraire, il y a quelque chose qui crée du célibat pour d'autres, parce que l'ermite inversé, ça peut être le célibataire. En tout cas, il y a cette idée que on n'a pas véritablement ce que l'on veut, on ne trouve pas tout à fait le remède à une situation actuellement, quelle qu'elle soit. La personne n'est pas disponible, la personne, si bien sûr il y a une personne, la personne n'est pas disponible actuellement parce qu'elle fait d'autres choses, on se sent un peu seul, on vit dans une certaine forme de solitude, on vit dans sa grotte pour d'autres parce que peut-être que c'est vous qui êtes occupé à autre chose actuellement, ça peut être aussi ce genre d'atmosphère. En tout cas, la justice inversée ici nous dit que il y a un sentiment de désordre, il y a quelque chose qui n'est pas en ordre et il va falloir retrouver une certaine forme d'équilibre. Vous êtes peut-être tourmenté par autre chose dans votre vie qui fait que vous vous sentez impuissant par rapport à votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Vous n'avez peut-être pas le temps de consacrer à votre vie amoureuse ou quelqu'un n'a pas le temps de vous en consacrer. Ok, on va essayer d'en savoir plus. Bien sûr, toutes ces interprétations ne vous correspondent pas. Vous prenez uniquement celles qui vous parlent, l'obstruction au désir. Ok. Avec l'oracle du soleil levant, quels sont les messages que l'on a ici? Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse en avril? Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise, notamment celui que j'ai entre les mains, celui que j'ai créé. Ok, alors quels sont les messages ici pour les béliers dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux avec l'ermite inversé? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Nous avons la pagode. Effectivement, la pagode représente l'isolement, quelque part. Le côté, le fait de se trouver un peu à l'écart. Alors, soit on a affaire à quelqu'un qui se met un peu à l'écart, ou soit c'est nous qui avons des affaires urgentes à régler et qui nous obligent à nous mettre à une certaine distance. En tout cas, la pagode, c'est vraiment cette bulle ici qui fait que on est plus ou moins séparés, éloignés des personnes que l'on aime. Il y a une certaine forme d'isolement.
une certaine forme de prudence peut-être aussi. Hein. Peut-être que avec cet ermite qui préfère ralentir la cadence, on parle d'une certaine forme de prudence pour ne pas commettre d'erreurs dans sa vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Ok, ça c'est la première idée. Alors, un deuxième message pour les béliers. Nous avons le Yule. Le Yule, c'est cette idée qu'il y a comme un manque, il y a comme une situation avec un boulet ici. On ressent cet effet de manque. Alors, soit la personne nous manque parce que justement, on n'arrive pas à construire nos désirs tels qu'on le voudrait, ou soit au contraire, on perçoit quelque chose qui n'est pas là. Il manque quelque chose peut-être pour se sentir tout à fait heureux. Soit de la présence, soit de l'amour, comme je le disais, on se sent peut-être un peu, pour certains, inhabité, ou on sent la personne un peu inhabitée, comme s'il y avait vraiment une distance. On ressent probablement cette distance et ça crée un effet de manque, comme si on attendait quelque chose pour combler un vide. Hein. On avait le mois dernier, il me semble, chez les béliers, un tirage beaucoup plus positif. Ici, il y a des circonstances qui font que vous ne vous sentez peut-être pas totalement aidé dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, parce que il y a quelque chose qui crée énormément d'émotions ici. Hein. La vague, elle représente justement toutes les émotions qui nous submergent, le fait d'avoir peut-être du mal à contenir des choses. Et alors, soit vous avez du mal à contenir des choses et vous exprimez des choses que vous ne devriez pas exprimer, on va dire, hein, dans un premier temps, parce que ici, peut-être que certains veulent aller plus vite que la musique par rapport à des problématiques justement de manque. Je n'ai pas ce que je veux, donc je l'exprime, et on ne prend peut-être pas en considération ce que l'autre, par exemple, attend de la relation. Ici, la vague nous dit de bien gérer ses émotions, d'essayer de garder le contrôle, justement, pour défendre cette flamme qui nous tient à cœur. Hein. Ici, sur le bateau, on a cette idée que il y a on a quelque chose d'essentiel ici à défendre, entre guillemets, et peut-être que la situation amoureuse relationnelle actuelle fait qu'elle met en danger quelque chose qui nous tient à cœur. Et on doit essayer de trouver quand même à combler ce manque, parce que finalement, c'est comme un boulet qui nous suit, qui nous poursuit, et qui fait qu'on ne se sent pas forcément tout à fait à l'aise dans sa vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. On va regarder ici avec le tarot mystique, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous favoriser? Qu'est-ce qui va vous aider dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse avec cet ermite inversé? Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez les différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril, la guidance générale pour découvrir les énergies qui vous accompagnent actuellement dans tous les domaines de vie et quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, que j'ai posté récemment. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite inversé comme atout? Qu'est-ce qui vous aide particulièrement, les amis béliers? Le soleil. Au moins, on nous dit ici avec le soleil que vous comprenez la situation. Tout à l'heure, j'ai émis l'hypothèse que certains pourraient vivre dans l'illusion puisque il y a quelque chose qui bloque. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas chez vous, les amis béliers. Ici, il y a une certaine forme de compréhension, on y voit plus clair. On trouve peut-être au cours du mois certaines solutions, certains remèdes qu'on ne trouvait pas au début du mois. Ça, c'est plutôt rassurant quand même. Cet isolement, il est peut-être du fait d'affaires urgentes
à vivre hein, pour l'un ou pour l'autre dans la relation si on parle de plusieurs personnes. Si on parle de célibat, évidemment, vous comprenez bien la situation, vous savez que vous avez peut-être des fantômes ici que vous devez laisser justement dans le placard et que vous devez retrouver le contrôle de toutes vos émotions ici, de les maîtriser pour défendre justement l'idée que l'amour doit être valorisé. Ok. Quelle énergie, au contraire, vous ralentit, les amis béliers, dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Quelle énergie vous ralentit? Le 5 de denier. Ouh là là, bah, décidément, ça va vraiment avec cet ermite. Hein. Ce qui vous ralentit, c'est vraiment l'impression d'être impuissant face à une situation. On a l'énergie de la pauvreté avec le 5 de denier ici et l'ermite. La pauvreté, c'est-à-dire de se sentir, de ne pas avoir confiance en soi, de se sentir seul, de se sentir un peu à l'abandon, pourquoi pas, de ne pas avoir les moyens de faire quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui pèse sur votre bonheur sentimental, relationnel, amoureux ici, avec cette énergie, et on voit que vous, au moins, vous avez une certaine forme de discernement par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Vous savez que vous ne pouvez pas véritablement avancer, que pour l'instant, vous n'avez pas les moyens d'avancer, qu'il y a des circonstances qui vous bloquent, tout simplement, et que ça n'a peut-être rien à voir avec vous. Sauf que ici, on voit que ça vous fait perdre un peu confiance, soit en vous ou soit en la relation. Je vais rajouter une énergie ici sur le soleil et sur le 5 de denier. Qu'est-ce qui vous aide? Quelle énergie vous aide particulièrement, les béliers? Ascendant bélier, signe Vénus et lunaire en bélier, dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. L'ermite. Vous devez comprendre ce qui est important ici et ce qui vous aide, pardon, je perds ma voix, c'est la notion de temps. La notion de prudence, de temps. Il n'y a pas urgence ici. Hein. C'est ce qu'on nous dit avec ce soleil et l'ermite. Les solutions, elles sont là, elles sont possibles. C'est juste que, et on en a conscience quelque part, c'est juste que il y a quelque chose qui est de l'ordre de la question du temps. Prudence, des circonstances, ne sont pas, entre guillemets, aidantes pour une raison X ou Y, on se sent un peu démuni, mais c'est une question de temps. Qu'est-ce qu'on a comme ralentissement ici avec le 5 de denier? Quelle énergie on a pour vous ralentir? Le monde. Le monde n'est jamais totalement négatif. Le monde nous dit que il y a quelque chose qui est retardé. Le bonheur, le partage, toute l'énergie d'accomplissement, de succès, d'ouverture du monde ici est ponctuellement bloquée. On voit ici qu'on cherche des remèdes, on cherche des solutions pour justement trouver des remèdes à ces obstacles ici. Mais probablement, ça prend un petit peu de temps et c'est la lucidité, l'intelligence de regarder certaines vérités en face qui va vous aider vraisemblablement à trouver des solutions par rapport à ce blocage. Ça n'a rien à voir avec vous, c'est ce que je ressens ici, ça n'a rien à voir avec vous, c'est plutôt des circonstances. Hein. Ok, alors on va regarder, alors je vais commencer par mettre un conseil d'abord. Ok, quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire et vénusien en bélier, pour ce tirage avec l'ermite inversé? Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici? Le lion soleil, ça nous parle d'éclairage, ça nous parle d'affirmation de soi. Avec le 5 de denier, vous avez tendance peut-être à perdre un peu pied, à perdre confiance en ce qui se passe, soit en vous, soit en une relation, s'il y en a une. Mais ce lion soleil nous dit, surtout, ouvrez les yeux, regardez la vérité en face.
quoi qu'il en soit. Ici, votre positionnement est stable et puissant. Il n'est pas question de perdre confiance en soi hein. Avec cette énergie. On vous conseille au contraire peut-être de relativiser les choses. Ce n'est pas vous, ce sont d'autres choses, des circonstances. Vous êtes bien positionné ici, vous êtes comme en parfum de conquête, les deux pieds sur terre, c'est exactement ça dont il est question. Et ici, on vous invite à bien exprimer ce que vous ressentez, à exprimer ce que vous voulez clairement et à ouvrir les yeux pour être dans la compréhension. Peut-être que le lion et le soleil ici viennent nous parler de s'amuser aussi, de rire un peu de la situation, de dédramatiser quelque chose avec cette énergie. Hein. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans la vie plutôt des béliers célibataires? Quelles sont les énergies qui accompagnent les béliers célibataires en avril 2024? Pour les béliers célibataires, nous avons le soleil. On retrouve ce soleil. On se rend compte peut-être que certains célibataires commencent à imaginer, à regarder leur vie peut-être différemment. Vous trouvez peut-être des réponses indirectement par rapport à cet isolement, cette solitude que vous ressentez. Peut-être que vous trouvez aussi des réponses par rapport à votre sentiment d'incapacité à rencontrer quelqu'un. En tout cas, le soleil, il vient ouvrir de nouvelles choses. Il vient ici vous réconcilier avec votre enfant intérieur, hein, avec le 6 de coupe. Il y a une reconnexion avec ce que vous aimez, une reconnexion avec ce dont vous avez besoin, avec quelque chose ou quelqu'un qui peut soit revenir du passé ou qui correspond à une énergie très puissante d'amour. Hein. Le soleil et le 6 de coupe, pour moi, ça peut parler d'une certaine forme de rencontre, d'une reconnexion avec quelqu'un, alors qu'ici, on sent un obstacle qui est plutôt peut-être plus intérieur. Hein. Je vais en rajouter une pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Le fou. Ici, on nous parle en tout cas de quelque chose, d'un cycle qui se termine. C'est un peu comme si vous compreniez quelque chose, vous tiriez une leçon importante sur votre parcours amoureux, les amis. Hein. Mais vous avez besoin de regarder dans le trou, entre guillemets, dans la grotte. Vous avez besoin d'aller voir ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque vos désirs? Pourquoi vous êtes seul? Pourquoi quelles sont les raisons de votre solitude, j'ai l'impression. Et ici, avec le soleil et le 6 de coupe, on vous voit vous reconnecter avec une certaine forme d'amour inconditionnel. Alors, qui peut prendre peut-être la forme d'une personne en particulier, mais j'aurais tendance à dire quand même que c'est plutôt guérir quelque chose. Il y a une certaine forme de guérison. Et ici, le fou vous permet peut-être d'envisager enfin de pouvoir vous relancer sur le marché de l'amour pour repartir vers de nouvelles aventures. C'est un peu comme si vous faisiez la paix avec votre histoire du passé, hein, vos histoires du passé. Pour les béliers qui sont en couple, qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse pour les béliers en couple? Alors, évidemment, l'ermite inversé, hein, puisqu'on parle de relationnel aussi, peut tout à fait, dans les couples, nous parler d'un sentiment de solitude, sans pourtant qu'on soit seul, hein, je tiens à le préciser. Pour les couples, nous avons le 8 de bâton. Il y a beaucoup de mouvements. Donc, on est peut-être dans une certaine forme d'action ici, de mouvement. Certains sont même amenés peut-être à, par exemple, déménager, voyager. Ce mouvement, c'est peut-être quelque chose qui vous déconnecte, entre guillemets, de l'amour, parce que on voit les 8 ici, il y a énormément d'efforts de fournis. Le 8, c'est quand il y a je dis toujours le mot bousculade, c'est pas le mot que je cherche à chaque fois, des bouleversements. Voilà, le 8, ça marque une certaine forme de bouleversement. Et ici, on voit que c'est un bouleversement peut-être de mouvement. Et avec le 8 de denier, c'est un bouleversement dans l'action, d'être vraiment dans l'action. Donc, il peut y avoir
ce côté, bon, pour l'instant, j'ai pas ce que je veux parce que je suis occupé à autre chose de bien plus, de bien plus soudain, quelque chose qui m'implique énormément actuellement. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton pour les béliers dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Le 10 de bâton, on voit vraiment beaucoup d'activité ici, il y a même de la surcharge, j'ai presque envie de dire. Le 10 de bâton, c'est bientôt le moment de déposer son fardeau, hein. On est en train d'en terminer avec quelque chose qui nous a demandé énormément de motivation, d'implication, d'effort, de mouvement, et qui finit par vraiment nous épuiser. Ici, on a vraiment cette dynamique qu'il y a quelque chose qui s'est accéléré. Il y a eu beaucoup de mouvements dans la vie des béliers qui sont en couple, hein. Et c'est peut-être ça qui fait que l'ermite va nous parler d'une certaine forme de solitude, le sentiment aussi peut-être de fatigue pour certains. On va peut-être parler plus de fatigue ici, pour les couples, et ça sera peut-être une fatigue psychologique plutôt pour les célibataires, parce que on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se résoudre. Alors de façon tout à fait différente pour les célibataires et les couples, mais on arrive à la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir ici. On arrive à la fin de ce sentiment qu'il y a quelque chose de bloqué. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment vous allez le ressentir. N'hésitez pas à commenter juste en dessous et à me dire, tiens, je ressens plutôt ça comme ça, moi ça me parle plutôt comme ça. Ça sera fort intéressant, et notamment pour tous les autres béliers qui vous liront, qui verront des sources d'inspiration. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un coucou, un like, un émoticône de votre choix, histoire de dire que l'intelligence artificielle ne gagnera pas la bataille contre l'homme en 2024, et ça sera très bien comme ça. On se retrouve très bientôt pour une guidance professionnelle cette fois-ci. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers, merci d'être là. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, c'est très important pour me permettre de faire grandir la chaîne. Merci d'être là, les amis béliers. Prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao, ciao.